La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Cette semaine, Voyons voir s'intéresse aux produits issus de notre territoire. La démarche Ma Région, c'est terroirs a été créée pour garantir une production originaire d'Auvergne-Rhône-Alpes, cultivée, élevée et transformée par les acteurs locaux. On a tout, donc pourquoi aller y chercher ailleurs, hein? À Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, nous sommes allés visiter le lycée agricole Les Sardières. Ici, les élèves apprennent les gestes professionnels depuis l'élevage et la production jusqu'à la transformation en atelier. Les produits finis sont proposés à la vente directe dans le magasin Sardélis, situé à l'entrée du lycée. Les matières premières utilisées sont essentiellement locales. Dans les étals, on retrouve donc naturellement ce type de produit estampillé Ma Région, c'est terroirs. Par exemple pour la truite, le pisciculteur TEP qui nous fournit les truites et c'est transformé par les salariés qui sont aidés par des élèves en stage à l'atelier. C'est ce que recherche aussi la clientèle. Maintenant, on est de plus en plus à s'assurer de l'origine des matières et puis d'avoir un partenariat avec eux. Je connais l'entreprise TEP qui est sur Polia et c'est une entreprise qui tourne bien et qui fait d'excellents produits. La démarche Ma Région, c'est terroirs, c'est une offre de 4500 produits agréés, des fruits et légumes à la viande en passant par les œufs. Ce sont aussi plus de 500 entreprises engagées dans le respect des bonnes pratiques agricoles. Je me sers toute l'année chez des producteurs locaux. Donc je fais très attention à mon alimentation, à l'alimentation de ma famille. Et dans la région, on a tellement de bons produits qu'on est gâtés, voilà, et on se régale. Pour réaliser les crèmes desserts et les yaourts, les élèves du lycée utilisent un lait on ne peut plus local, puisqu'il provient de l'exploitation située à l'arrière de l'établissement. On est des unités de production à vocation pédagogique, c'est-à-dire qu'on est avant tout des vraies fermes avec des productions qui doivent être typiques de leur terroir et de leur territoire. On n'est pas hors système, on est dans la réalité du métier. La Bresse, c'est évidemment aussi la volaille. Les poulets du lycée agricole sont aussi du cru, nés, élevés, abattus et transformés ici. Leur nourriture se doit aussi d'être produite localement. Vous ne pouvez pas donner de l'aliment à vos volailles de Bresse qui viennent de l'autre bout de la France. La qualité, ça a un coût aussi, quoi. C'est du temps d'élevage, mais c'est aussi des normes. Du pré à l'assiette, vous allez découvrir comment les élèves de ce lycée de Bourg-en-Bresse sont sensibilisés à produire en circuit court, en s'attachant à conserver un savoir-faire typiquement local. Avant ça, fête de fin d'année oblige, faisons un saut dans la Loire pour voir comment le chef d'un autre lycée concocte lui une recette avec les produits de notre région. Direction donc le lycée du Forêt à Feurs dans la Loire où nous allons challenger Loïc Goutani qui est responsable des cuisines et qui va nous proposer une recette pleine de fraîcheur avant que les 700 élèves du lycée n'investissent le réfectoire. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une recette festive à partir de produits issus de la région et facilement réalisables à la maison. Alors, nous avons du sarrason fermier qui nous vient de la ferme du Prieuré à Saint-Romain-le-Puy, labellisé Ma Région, c'est terroirs, et c'est un produit que je trouve très sympathique. Alors, le cœur de la recette, des lentilles qui sont produites à Saint-Cyr-les-Vignes, à 10 km du lycée, par la famille Giraud, et qui ont une approche de leur métier que je trouve très intéressante par rapport à l'écologie et au bien-être des animaux. Pour la truite, nous avons choisi de la truite fumée des Dombes, une entreprise artisanale qui fait vraiment un travail à l'ancienne avec un rendu produit très agréable, entreprise aussi labellisée région. Avec les lentilles, nous allons faire une gelée avec ce vin blanc du Rouennais. Il y a un beau travail de la part de tous ces producteurs et pour le coup, celui-ci, je le trouve sympa aussi bien en accompagnement d'une recette qu'en dégustation avec un plat. Là, nous mettons en cuisson nos lentilles, départ eau froide avec un petit bouquet garni. Là, nous allons mettre cuire notre filet de truite dans un court-bouillon avec thym, laurier, échalote, citron, salé. On peut éventuellement récupérer notre bouillon pour faire notre gelée ou même pour faire une petite sauce. Alors là, on va foncer nos dômes. Si vous n'avez pas de dôme à la maison, vous prenez un petit bol, c'est pareil. Nos lentilles sont cuites. Je récupère juste les petites chutes de saumon pour ne pas les gaspiller. Nous allons venir incorporer un petit peu d'échalote. Je rajouterai juste un petit peu d'œuf de truite et on va venir mettre nos lentilles dans notre dôme. On va venir mettre notre gelée qu'on a fait avec notre vin blanc. Voilà, on recouvre à hauteur. On les met au frigo 1 heure. Notre truite est cuite.
Moi je rajoute un petit peu de citron. On va émietter la truite à la fourchette. On vient ajouter le sarrason. Alors on regarde la consistance, on peut en remettre un petit peu. On a fait des petits blinis maison. Alors on pose notre blinis et on vient mettre notre petit dôme dessus. On va venir mettre nos 2 petites quenelles de rillettes de truite. Faites place à votre imagination pour décorer au mieux cette assiette. Merci Loïc, une recette facile à refaire à la maison et surtout composée de bons produits du terroir issus de notre région. Retour à Bourg-en-Bresse dans l'Ain, au contact des étudiants du lycée agricole Les Sardières. Après 9 mois d'élevage dans la ferme attenante, les chapons, les poulardes et les poulets de Bresse ont été abattus en vue de la préparation des fêtes de fin d'année. On emmaillote les volailles fines dans un linge végétal et après on va les serrer, donc on va les comprimer dans ce linge-là afin de bien répartir les graisses dans l'animal. Dans l'atelier de transformation, 2 élèves apprennent au contact des enseignants et des éleveurs. On leur apprend une fois et après ils pratiquent sur à peu près 1 mois et demi à raison d'1 fois par semaine. Et le but c'est d'être représentatif du territoire et de ses productions. Je suis en train de finir de préparer les chapons, donc nettoyer toutes les petites plumes qui restent, etc. Parce que la plumeuse n'a pas pu enlever à l'abattage. Comme là, toutes des petites plumes comme ça, il faut essayer d'y enlever pour que ce soit quand même plus présentable. Clément se forme en vue de s'installer par la suite sur une exploitation volaille de Bresse. C'est quand même une production qui est assez ancienne, mais qui a de la valeur. Donc je trouve que ce serait dommage que ça se perde, quoi. On produit de la qualité, quoi, et on sait ce qu'on fait. Et on est sûr du produit qui arrive dans l'assiette. À ses côtés, Émile souhaite lui aussi s'installer pour diversifier l'exploitation familiale. J'ai pensé à la volaille parce que chez moi on n'est pas du tout dans la fibre d'élevage. Je compte vendre en direct et ce qui est bien c'est qu'il y a le contact avec les consommateurs. C'est un très beau métier, on est tout le temps dehors à prendre soin soit de nos champs, soit de nos bêtes. Défendre les produits du terroir et faire perdurer le savoir-faire, c'est ce que les professeurs du lycée agricole cherchent essentiellement à transmettre à leurs élèves. Les étudiants du BTS Biocalim sont aussi particulièrement sensibilisés au développement durable via les diagnostics environnementaux qu'on leur demande de faire sur leur production. Quel impact on a sur la planète avec nos machines, avec nos matières premières, avec les emballages qu'on utilise. Et l'objectif, c'est d'amener des solutions et de proposer donc des améliorations quant aux produits. Donc ça, les jeunes ils sont très sensibles et adhèrent bien à ça. Je voudrais bien faire inspecteur qualité. Moi, travailler sur la démarche locale, en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ça évite tout ce qui est infection et donc tout ce qui est lié au risque alimentaire. Et surtout parce qu'on aide un peu tous les fermiers de la région en même temps. Pour consommer local et contribuer à soutenir les agriculteurs du territoire, la liste des produits estampillés Ma Région, C'est Terroir est à retrouver sur le site éponyme qui s'affiche avec l'adresse des 500 producteurs référencés. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.